Ok, on est parti cette fois-ci sur une session NL10. On lance 4 tables parce que j'ai été testé ce matin. C'était vraiment low, quoi. Genre, les joueurs jouent pas vite du tout. Donc on va y aller comme une brute ici. On va mettre 2 tiers. On va essayer d'expliquer les spots sympas. L'intérêt aussi d'avoir 4 tables, c'est qu'on va faire une vidéo un peu plus courte de 20-30 minutes. Ah, je l'open 3, dommage. Les 9 contre reg, ici on a un fold très facile. Ici on va check. On a un check pour delay, et ici on va delay pour target CPP, C-Valet X, c'est quand même très peu droit qui check back. Le du c'est pas très bon, mais je m'en fous un peu, je pense qu'As-Dame part directement dans le... Ouais, overbet quand même. Pot, j'ai moins de certitude sur le pot. Il a les deux, ok bon, bah ok très bien, il a hit brelan. On ne peut rien faire, c'est pas du tout ce qu'on target, c'est pas grave. As-8 ici, on peut le prendre en push ou en 3-bet, je vais le prendre en push directement. 10 bébés de Dan Money, de par le format, on est content de faire ça. C'est un peu variancé, c'est aussi le problème du format, mais je pense que c'est aussi 3 bêtes fold, hein. Je pense que les deux sont fine puisque les mecs vont pas 4 bêtes suffisamment et trop se défendre. Le problème, c'est que quand t'es call, post-flop, et bah tu rec comme un port, donc au moins ici, y a pas de souci de rec. Alors je regarde un peu ce que ça donne de raise n'importe quoi, ou ici je peux me commit contre Big Blind, donc on est content. Mais évidemment, je ferai attention si je vois que ça me playback un peu trop. Là, typiquement, lui, il m'a vu faire, lui aussi. Donc faut faire gaffe. As-Dame, on va 3 bêtes. Les 3, on va défendre. Ici, je vais pas squeeze contre UTG. Puis en plus, il y a un récréatif en cut-off, donc on est content de l'avoir dans le coup quand on veut cette mine. 5 et 3, c'est un fold. 3 10 également. On a 4 mains jouables ici. On est plutôt content. As-10, c'est un open. As-Roi aussi. As-Valet. Pareillement, je regarde un peu qui y a. J'ai pas beaucoup de pastilles. Il y a des joueurs que j'ai déjà vus. Faut que je fasse gaffe aussi à mes anciennes pastilles. Il y a sûrement des joueurs qui ont progressé. Ici, on va bet. Ça, c'est de la merde, hein. Genre, le clic, c'est vraiment dégueulasse. Je pense qu'on va le repush pour le deny toute son équité. Il y a trop peu de king qui jouent dans cette line. Surtout à ses profondeurs. De par son size et ses profondeurs, et de par le board, on va juste repush. Puis on va check. Et il fold. Ok. As-8 sur pot, c'est un peu casse-couille. Je pense qu'on va fold en vrai. Vraiment, on va fold, hein. On a un bluff catcher qui est pas tant statique, mais bon, on peut être déjà dans une merde noire quand il a As-Dame, donc on va juste se barrer. Il peut aussi avoir tous les brelans du monde, enfin tous les brelans. Les mecs 3 bêtent pas, donc ils adorent cette mine. Il y aura beaucoup de PP, faut faire attention. Faut faire attention ici, Roi 3, c'est un fold, Roi 8 également. Comme on a plusieurs tables, on va pas s'encombrer de des spots chiants. Alors faut que je fasse gaffe au mec qui m'a vu lui 3 bet 7 et 3 off parce que il a l'information désormais. J'aurais dû prendre l'information d'ailleurs. Lui mettre une passive. Peut-être que je ferai une pastille qui indique que le mec m'a vu faire des trucs. Si on va le 3 bet, ça on va l'open. As-3, ça va être un open push. Alors lui, quand il limp, c'est un peu chiant parce que c'est un reg, mais ça va rester un open push. Et quand il raise à sizing, c'est de la merde, hein, donc on y va. Ici, Dame 10, on va bet cher. En multi-way, ici. On va check. Ici, sur la Dame, j'ai envie de faire tapis, en fait. Il a beaucoup de mains comme... Après, non, je peux faire cher, small, into repush, ça marche aussi. Je pense qu'il faut jamais ses PP. Ouais, push, en vrai. J'ai un autre très clean, il a rarement des dames meilleures que la mienne en fait. C'est pour ça que je fais ça aussi, parce que t'as déjà beaucoup de FE et des fois tu hits ton over, comme ici la dame, bah tu crush sa range de call flop. À part s'il a Brelan, il va avoir 8-8, 9-9, valet-valet, avoir des mains comme ça, mais il a pas de dame. Je fais aussi pareil avec les rois, où je pense que c'est un bon moyen de réaliser son équité en pot de 3 bêtes dans ces spots. 5 et 7, ça sera une défense sur ce size. La défense de l'année. Ici, on a un check raise. Pour 2 raisons. Déjà, ça overbet flop. Quand je dis overbet, c'est pas, je parle pas du size, hein. Je parle du fait que ça se bet tout le temps. Et le half ferait pris un. Ouais, ici, il fait half ou un tiers. Je pense que tous les sizes sont overbluff. On va juste le raise à 30 et give up. Voilà.
J'aurais pas raise le 3 quarts qui est trop polar, s'il fait moins de sens, plutôt call, mais j'aurais pas call avec cette main pour, euh, pour rebluff. Les streets suivantes, quand il check. Ici on a les rois sur les deux tables. Ah, bah il y a The Buck open push. Open push. J'espère pour lui qu'il a les nerfs solides. Il a As-Dame, ça pue ça. Ça pue ça. Vous voyez je l'ai dit, ça pue, je me suis porté la guigne. Ici, on va raise à... Lui, il m'a vu faire des dingues. Donc, on va raise à 20. Et il jam. Cool. On va call. Il a roi valet. Bon, là, mon pote, ça va être plus dur de me craquer les rois, quand même. Et non. On perdait, on splittait contre carré. Ici, on va fold, fold. Pam, 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 pam. Je passe les spots où j'ai rien à dire. Ou bon, ça paraît un peu évident. Ici, j'ai un open push aussi. Juste un open 10, mais j'adore jouer ces mains dans l'open push, en fait. Genre, après, s'il est pas con, on est censé fold as 10, mais je pense que le problème, c'est que, voilà, regarde le mec call 10 et 9, on se kiffer. Et si on la rentre, 11.5 ici, c'est pas un truc que je ferais, faut que je vois si ça marche, hein. C'est peut-être mauvais, hein. Je dis pas de faire la même chose, hein. Je suis encore en train de tester des trucs. Ici, on va micro-bet. Typiquement, on est hors de position, on va bet 3.5, on prend rien. Et on le laisse. Alors là, il nous arrive push dame valet. Regardez. As-3, bon. Oh là là, ce valet là qui est venu apporter de l'équité, il fait froid dans le dos. C'est pour ça qu'on fait un micro-bet, parce que ici, il peut très bien trouver les refolds avec As-Roi. Bon là, il a As-Roi le mec, alors c'est quand même étonnant de voir à quel point les types sont passifs. Je l'ai 3-bet avec une merde, et il a défendu As-Roi. Donc ça donne encore plus envie de 3-bet avec de la merde. 6-6, c'est pas une défense ici. Alors ici, les pockets que tu peux défendre, c'est 2-2-3-3, 4-4 en fréquence, parce que ça a une bonne jouabilité, et enfin... C'est une meilleure jouabilité que 10-10, 9-9. 6-6, 5-5, 7-7, ça peut déjà se coucher. Et on va pas le prendre. On va être sérieux. Pas parce qu'on fait une vidéo qu'on va se mettre à faire n'importe. Ici, j'ai pas trop l'intérêt à raise, j'ai envie de garder des mains en middle, j'ai envie Netflix, j'arrive pas à prononcer son pseudo, mais qui colle n'importe quoi. Ici, on va commencer à bluffer. Et surtout, j'ai pas nuts. Et là, quand j'ai straight, on va juste faire. Ah, lui, c'est lui qui m'a vu faire n'importe quoi. Il me faut une pastille. Ça, c'est ma pastille Simi. Voilà. Ma pastille Simi, on va faire 23. Ça me colle une merde absolue. Non, il l'a pas fait. Peut-être un peu audacieux. Il m'a vu tout à l'heure faire n'importe quoi, il me semble. Donc, j'ai ma nouvelle pastille. Typiquement, là, je peux. Bah, il a pas l'air de vouloir me playback, hein. C'est quoi? C'est un récréa ou c'est un. Oui, c'est un récréa, d'accord. Donc, bon, je pense pas qu'il fasse trop gaffe. Ok, on a Dame 6 ici, c'est pas le. C'est pas la dame la plus sexy de l'année, on va check back, sachant que sa range de défense, comme il 3 pas, est plutôt strong. Les mains Sius des Broadway, DPP, tu connais. Et ici, on va recheck pour Value River. Ou catch. Et de là, je pense que j'ai levé à raise. Pas cher, 12,5. Et là, Dame 10. Vous voyez pourquoi je bête pas flop ni turn? Parce qu'il y a Dame 10. Voilà, j'ai Dame 6. Donc oui, certes, on réalise bien notre équité. Enfin, pré-flop, on a un play qui est plutôt intéressant puisqu'on se fait pas 3 bêtes. L'inconvénient, c'est quand, bah, quand tu touches ton board, faut faire attention. C'est pas parce qu'on a top pair que on va gagner. On a fait combien? On a fait 8 minutes là. Ok. Ensuite, je vais fold ici, hein, contre open. Là, on pourrait rien faire du tout. Je n'ai rien dit. Ici, contre Dame Cana, on va c-bet. As 10. Ah, j'aurais dû open 3, roi 2. Je fais une erreur là, j'ai joué trop vite. J'ai joué trop vite. Allez, Dropsy, fais ta dingue. Alors, il m'a limp call. Je quand même. Hmm. J'ai envie de le stack en 2 street en fait, genre. Je sais pas s'il est CS en fait. Je crois que tout à l'heure il a bluffé, non? Oh, j'ai pas un as assez fort pour faire ça, je pense. Ok. Quand même rarement as valet as dame dans ce spot. Ici, on va 3 bêtes. Le board queen high est chiant. Faut quand même le c-bet. J'ai que 2 streets de value. Mais là, je vais prendre le 2 bar.
Je vais size down, je pense. Ouais, est-ce que je check back? Est-ce que j'ai 3 streets? Ouais, j'ai 3 streets contre Dropsy. Ici, on va check pour check call. Autoras. Voilà, pourquoi on check pour check call? Parce que quand il a une main de value, putain, As-Dame off, il est moche ce spot. Vous voyez ici, franchement, y a pas de défense. C'est pas parce qu'il 3 bet un peu plus lage qu'on veut défendre. Donc c'est un 4 bet ou un fold et je vais prendre le fold. Hein. On va pas s'inventer de vie ici. J'ai pas le temps de réfléchir. Po est bien. Po est très bien. Tout à son stack size. Bah, j'ai pas envie de bet small pour qu'il se passe parce que je vais pas pouvoir call auteur-roi. Le bluff auteur-roi c'est un petit peu chiant. Et il y a moins de profondeur donc il peut vraiment fuck call son bluff quand il a une PP. Alors ici chocolatine. Il limpe tout chocolatine. Et chocolatine j'ai mis baleine parce que alors c'est un reg, hein, il a plusieurs tables et j'ai l'impression qu'il est là tout le temps. Mais vas-y. On va changer sa pastille quand même. J'ai mis ça il y a peut-être longtemps, mais si j'ai là ça, c'est que je l'ai vu faire. Et grand respect si tu regardes la vidéo, Chocolatine. T'étais peut-être moins bon à l'époque où je t'ai pastillé. Mais bon. Ceci, pour ça qu'il faut faire gaffe à ces pastilles, puisque les joueurs jouent de plus en plus. Enfin, jouent de mieux en mieux. Donc, le roi est pas bon. En double check ici, on n'a pas de value, on en a beaucoup. Et quand il bet 5, on a un fold. C'est pas une carte qui va nécessairement bluffer. Et 9 et 10 ici, alors bon, on va pas. Ici, je pourrais même. Ici, je vais vous faire un truc de malade, c'est que je vais le prendre, hein, la vie de ma mère. Hein. 30 pour bet. Là, je vais bet fold. J'ai pas envie de faire tapis pour le coup, je vais pas me faire rebluff. C'est assez. Ça, c'est vraiment le beau jeu, quoi. On va même Ah, je peux pas leur montrer mes cartes. C'est un peu arrogant, mais. C'est très drôle si ça passe. Ici, j'ai ISO. Bah, ici, on va bet 1.5 pour call sur push. Et c'est passé. Mais si je fais ça, c'est pas pour troller, hein, c'est pas pour vous montrer des trucs de clochard, hein, c'est juste que le field est trop tendre. Alors tu fais ça en 50, je pense que déjà, les mecs ils te sautent dessus. Nobody sir. Je déraise, bet call. J'ai un check call. J'ai pas un check call en fait. Je pense que j'ai un bet qui est plus sexy. Ici on va c-bet. Ici je vais check pour check call. Là, contre Ura Joker. Si je veux bien faire tapis. Putain, c'est du Renan Luce dans l'écouteur. Et ici, on va juste du call, auteur-roi. Et on lui a mise en légende. Alors pourquoi on fait ça? Je vous expliquerai une autre fois. Ici, on va... Parce que là, j'étais quoi jouer ici? On va bet 3 quarts. As-Dame, quand on a... On a fait quoi contre lui? La raise share, on va juste micro-bet. Pour le laisser repush et pour call. Ici, As-Roi. La Dame est pas belle. Check. Ici, je vais check désormais. Check call pour check call. Et quand il fait tapis, ça pourrait se call, hein, mais bon, on va pas faire le cowboy. Ici, je pense qu'il n'y a pas de nuts. Hein. Je vais vraiment call. Hein. No joke. Alors, As-Dame, c'est un reg, ça. Ouais, c'est un reg. On va juste le prendre dans le push, en fait. Ici, on va call. On va check. Et vous voyez, il a As-Roi. Pour ça que je call. Alors, il bluffe pas River, mais il aurait bluffé River. J'aurais run dans Autoras meilleur que moi. Mais ouais, c'est comme ça. Il a les jacks. Ok, Fabio. T'as gagné. T'as été meilleur. Oui, bien sûr, faut pas jouer ces jacks comme ça. Bon, il y a trop de dead money, on a une bonne FE, on est là. Hein. On est là, on est là. Alors contre As-Roi, j'ai de la chance parce que je sais qu'il a, à ses stack size, il va avoir tendance surtout... Oula. Quand il est d'ici, on raise pas, hein, c'est une erreur. Franchement, même temps que call, on est content. Dame 8, on va devoir le bet parce qu'on bloque quand même top 2, donc c'est un peu chiant. Je vais pas mettre trop cher, je vais mettre Alf, les rois, je vais squeeze à 15. Ici, je vais call. Le 8 est dégueulasse, ça donnait presque envie de raise. On raise toujours pas. Ici, on va bet ça contre open 4, on va fold. Il y a quand même beaucoup d'as. Merde, ici, je peux rien faire en fait. Hein. Je veux juste bet 4,5 quoi. Il avait un solo pick, mais vas-y, c'est dommage. C'est dommage. Ce run out est pas ouf.
Faut peut-être le raise flop, mais je pense qu'il y a trop de merde et ça donne pas envie de le raise flop ici. On le 3-bet pour ce commit contre Vorace quand il push. On fold sur un re-raise. J'essaie de faire moins le fou en splash pot parce que ça marche quand même un peu moins. Bon, il y avait le 2 et 7 qui était quand même assez marrant. Et ici, contre Vorace. Ça, c'est un fold 1 sur open mid.5. Là, on va c-bet, c'est chiant. On va mettre 1.5. IP, c'est Scary. C'est Scary, il fold. On a déjà une bonne effet en fait, hein, quand on est IP, qu'on fait sizing. C'est pas vrai que quand on est hors de position. Où on rêve plus le mec qui veut s'acheter une turn. Alors que là, on le fait IP. Dommage pour ce valet-valet de tout à l'heure, là. Mais bon, il y a beaucoup de mecs qui font ça, donc je suis pas choqué. Nous on est un peu dans un spot de con. On pouvait aussi défendre, hein, c'était tout à fait faisable. Peut-être que c'était d'ailleurs le meilleur play, je ne saurais vous dire. Ici, ça a check, check. On va check et delay. Pour je sais pas ce qu'il fait. Chocolatine. On va le 3 bet. Ici, il y a pas grand chose, mais bon, je vais pas me mettre à playback avec une main aussi merdique. Sur 8-9 roi, je vais bet un quart. Quand il raise ici, on va fold. La range de défense de small blind est quand même plus strong. C'est pas comme si j'étais contre big blind qui peut défendre plus large. Ici, potentiellement, il a de l'AD, hein, mais c'est juste que je vais pas m'amuser à playback ça. Dame, ça va être un 3 bet. Dame 4, c'en est pas un. Les rois, les rois, qu'est-ce que je dis? As roi, on arrive bientôt à 20 minutes, je pense, c'est pas mal, on a vu beaucoup de spots. Et les 5 pour le coup, je suis contre Chocolatine que j'estime pas, on va défendre. Et ici, on va check, évidemment, on a fold versus repush. Ici, on est contre 4 fiches, on peut check ou bet très small. Et là, on va refaire la même chose, mais désormais, on est hors de position. Et on peut vraiment rep le mec qui veut s'acheter de l'équité. On a une main qui peut coller un all-in, évidemment, et on a envie qu'il fasse all-in. On est même en value versus sa range qui fait ça. Ici, je pourrais raise, c'est assez sexy. Alors, ce que je vais faire tous les 2-2-4-4 du monde, c'est principalement ma range de raise. Ici, on va call, et il a les dames, on est devant de peu. Mais vous voyez, même contre les dames, on est devant de... Enfin, on est devant, on est en flip, quoi. Mais donc, s'il a rien, on est bien content. Alors, son play est catastrophique, évidemment. Enfin, ses profondeurs. Qu'est-ce que tu fais, mon garçon? Pose ce clavier, pose cet ordinateur. Les dames, c'est pas le spot le plus sexe, hein. On va quand même bet parce que j'ai envie de deny des auteurs rois et auteurs as qui peuvent avoir full frag puisqu'ils sont en défense post-flop. Mais c'est pas très sexy. Ici, on va ISO. Hein, c'est fort pour le faire. Il y a aussi tous les brelans. On peut avoir des 8 et 7, ce genre de conneries. Ça va être un peu casse-couille. Ici, on a un limp call de la part de Sarah du 40. Et on s'est bet en légende. Dame 8, c'est un fold. 6 et 7, c'est un open. C'est pas un open, mais moi j'ai envie de l'open. Mais ça gagne pas forcément d'argent. Alors, comme on se fait pas trop 3 bêtes, ça va aller. Comme on va pouvoir setup potentiellement les mecs moyens post-flop, ça va. Mais c'est pas l'open du siècle. Ici, on va 3 bêtes. Alors, je vous déconseille d'open ça si. Ici, on fold, hein, as value off. Je veux dire, au mieux, on est en flip. Au pire, on run avec rien. C'est dégueulasse. Lui, s'il a une patte ici rouge, ce qui est plutôt agressif. Il a pas été agressif. Il y a beaucoup de pocket quand même. Il y a pas tant d'A6. On va bet Alf. J'ai essayé de rep des polars avec un roi. Enfin, roi-roi, je veux dire. Quand même pas beaucoup d'As là. S'il est malin, il peut me raise ici. Ce serait bien joué. Waouh. Ici, faut call, les gars. Waouh. Alors ça, c'est vraiment pour la vidéo, mais en fait, s'il a 4-4, il est baisé. Enfin, non, il est pas baisé s'il a 4-4. Mais s'il a 2-2, 3-3, il est baisé. Il peut les avoir full frec. Ici, on va fold, hein. C'est trop strong, hein. J'ai ISO pour me prendre un repush. C'est beaucoup trop strong. Ouais, attendez. On est en multi-way, il a quand même 2-2, 3-3 tout le temps. Il peut bet un 5, mais les 5, il peut déjà les bet de lui-même et les restes sur mon bet. Donc au final, les as, il peut les bet plus cher. C'est chiant. En fait, il peut bluffer 7 et 8, il peut aussi bluffer 6 et 7. Mais 2-2, 3-3 fait qu'on gagne avec hauteur 7. Hein. Ah, ce qu'il a pris. Oh, j'en perds mon casque. J'en perds mon casque, les amis, j'en perds mon casque.
Ouais, je pense que c'est un bon moyen de terminer la vidéo. On est à 20 minutes en plus. Même augmenter la musique là. Oh la violence. Ok, ici on va le check raise. J'ai même pas fait gaffe à ce spot, mais je pense que check raise est fine. Bah écoutez, c'était une session plutôt intéressante. On finit avec As-Roi en plus, c'est plutôt cool. Pam, 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 pam. On a fait quoi? On a fait plus 5 balles sur cette session. Pas ouf. Pas ouf, on a quand même perdu 2 flips. Check. Pour check call, on a une main qui joue très mal dans le check call. Ici, désormais, on valide. Ici, j'ai envie de check pour... En fait, je fais fold rien, je suis pas fold de 10 ni de valet. Le flush rentre, on va juste abandonner. Ou call selon size. Ou raise. On se laisse le choix. Il avait des 8. Bon. Même pas sûr qu'il fold les 8. Bah attendez, on va envoyer ça dans le Discord d'ailleurs. Vraiment marrante cette main. Elle est où cette main? 5 et 6 contre Big Bobou. On va fold en fait, même si c'est un... Ouais, on est 130 deep, allez. La dernière main de la session, c'est vraiment pour se la croustiller. On peut raise flop, on peut call. Il y a quand même des mains strong dans le trade, je vois pas pourquoi il ferait un sizing à 13 en fait. Ou alors elle est très polar, mais pour là, typiquement aucun intérêt de raise. Simplement call. Les mains qui veulent jouer comme ça, chez lui, ça va être overpair, 10-10, valet-valet, toutes ces mains-là, et As-Roi, comme As-Roi off par exemple. Là, c'est sexy de fou en fait. Parce que valet-valet, 10-10, dame-dame, il est dans la D. Par contre, As-Roi, évidemment, en fait, c'est simple, si la As-Roi, il bet, s'il a valet-valet, 10-10, dame-dame, il check. Et quand il fait sizing là, juste, il va... En fait, il a Brelandas aussi, comme, qui peut jouer comme ça. Je pense qu'on peut call. Et il push est chiant. Il peut même fuck call quand il a les rois, c'est une jolie main, il est content. Je pense que les As, il est bête. S'il a les As, ouais, il est bête. On va pas catch, de toute façon, on va pas catch hauteur 6. Et c'est la dernière main. Allez, on se dit à la prochaine. Je ferai d'autres épisodes en NL2. J'ai aussi prévu en faire en 5, en 20, en 50. Mais dites-moi ce que vous pensez de la 10 et du 4 tap, c'est la première fois que je fais ça. Allez, ciao.